Décidément, ces temps-ci, on enchaîne les semaines où il n'y a pas grand-chose du côté de Marvel. Alors évidemment, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour parler des dernières actualités. Comme j'ai dit, il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. Comme les 3 dernières, ça va être une vidéo relativement courte. On va parler d'officiel, avec du Deadpool, du Avengers 5, et aussi des rumeurs, comme d'habitude. Et là notamment, une grosse rumeur autour de Nova. Et d'ailleurs, je vous propose de commencer par ça, puisqu'il semblerait que Marvel Studios aurait trouvé le showrunner principal de cette série Nova. Ça reste une rumeur évidemment, donc c'est à prendre avec des pincettes. Et c'est pareil du côté de l'acteur qui va interpréter le personnage de Nova dans cette série-là. À savoir qu'a priori, on serait sur un groupe de jeunes adultes. Donc on aurait un Nova pas forcément complètement installé, mais peut-être au début de son aventure. Évidemment, pas de date de sortie, pas de date de tournage. On suppose simplement que ça pourrait peut-être sortir en 2026-2027, en suivant le calendrier actuel de Marvel Studios. Mais pour le coup, patience. Oui, c'est un personnage très apprécié, très attendu, mais on n'y est pas encore. Toujours du côté casting, on va évidemment parler du projet cauchemar qu'est Blade. On a deux choses. Premièrement, suite à la grève des scénaristes et des acteurs qui a eu lieu jusqu'en novembre 2023, on a l'acteur Daryl Lindo qui a été libéré par Marvel Studios, donc il n'est plus rattaché au projet Blade. On ne savait évidemment pas quel personnage il allait interpréter, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui de manière officielle, il n'est plus dans le casting de ce film-là. Et par contre du côté de Mia Goth, pareil, on n'a pas forcément eu beaucoup de news ces derniers mois. Là par contre c'est elle qui a confirmé qu'elle était toujours rattachée au projet Blade. A contrario, elle, on connaît le personnage qu'elle est censée interpréter puisque ça devrait être logiquement le vampire Lilith, l'un des méchants du film Blade. Et le film n'est toujours pas décalé, malgré tous ces changements, le fait que le réalisateur quitte le projet, qu'il y ait plein d'acteurs qui ne suivent finalement pas. Il est toujours censé être tourné à partir de Halloween 2024 pour une sortie à Halloween 2025. Personnellement, je ne vois pas comment c'est possible, vu le nombre de problèmes qu'il y a eu à la fois sur la production, sur le scénario, sur le casting. Un véritable enfer, je ne vois pas à quel moment ce film peut sortir et être correct. Un film par contre qui lui sera à mon avis un banger, évidemment Deadpool et Wolverine. On a eu, comme toujours, puisqu'on se rapproche de la sortie du film, une flopée d'images, de nouvelles images sur les différents personnages, sur Wolverine, sur Deadpool, même sur Dogpool. Et on a pas mal de choses intéressantes. Premièrement, le film va bel et bien sortir en Chine le 26 juillet 2024, mais par contre avec des ajustements mineurs, minimes. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par mineurs? Ça c'est évidemment une bonne question. Est-ce qu'ils vont enlever les insultes, les scènes de sexe, s'il y en a? C'est toujours évidemment très compliqué, il y a beaucoup de films qui se font interdire en Chine pour pas mal de raisons, on se demande pourquoi, évidemment. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que pour le box-office final du film Deadpool et Wolverine, le fait qu'il sorte en Chine, ça peut l'aider à possiblement gagner quelques millions. Par ailleurs, il a été annoncé que les événements de Deadpool et Wolverine se déroulent 6 ans après Deadpool 2, le personnage voyage dans le temps, il retrouve notamment Vanessa, mais il est confirmé a priori qu'elle aura un nouveau petit copain dans ce 3e opus, donc on suppose que la relation n'a pas forcément marché, tout comme son aspect professionnel, puisqu'il a été vendeur de voitures, ça n'a pas marché. Il a dû vendre des médicaments de blind haul pour son loyer, ça n'a a priori pas marché. On suppose que le personnage n'arrive pas du tout à évoluer dans ce monde dans lequel il est apparu à la fin de Deadpool 2, ce qui va expliquer, même si c'est pas une raison, l'intervention de la TVA. Pas de changement au niveau des dates, etc. Toujours le 24 juillet au cinéma en France. Allez, avant-dernière news de cette vidéo, parlons animation, parlons Spider-Man Freshman Year, ou plutôt récemment renommé Your Friendly Neighborhood Spider-Man. On a les compositeurs de la bande originale de cette petite série d'animation qui ont été dévoilés. Il s'agit de Leo Birenberg et Zach Robinson, qui ont notamment bossé sur la compo originale de Cobra Kai. La série est évidemment toujours prévue officiellement pour sortir cette année, mais par contre, le média qui a annoncé que cette série allait sortir le 2 novembre 2024, il n'y a rien d'officiel, notamment parce que déjà ça tombe samedi, ça n'a pas été officiellement communiqué par une autre entité importante, c'est-à-dire Disney+, ou Marvel Studios, et surtout c'est un samedi. Ça n'aurait pas de sens que une série Marvel sorte un samedi, on est plutôt habitué soit au mercredi, soit au jeudi dans certains cas, mais surtout au vendredi. Donc le 2 novembre c'est absolument pas officiel, par contre il est possible que ce soit le 3, le 4, le 5, enfin genre très proche de cette date-là, mais pour l'instant elle n'est pas confirmé ni annoncé. Et enfin, dernière news de cette petite vidéo actualité Marvel, parlons de Avengers 5, anciennement nommé en interne Avengers The Kang Dynasty. Benedict Cumberbatch a tout simplement annoncé qu'il était de retour en tant que Doctor Strange
dans ce film-là, et qu'il pourrait notamment commencer son tournage début 2025, mais ça les dernières rumeurs l'annonçaient déjà. Donc oui, on aura déjà de sûr au moins un personnage emblématique de Marvel Studios, Monsieur Doctor Strange. On a l'habitude de voir cet acteur dire qu'il va être présent dans tel ou tel film. Je sais pas quel est le ressenti au niveau de Kevin Feige, Marvel Studios à ce niveau, j'ai pas forcément trop regardé. Est-ce que c'était prévu d'annoncer ce genre de choses, parce que c'est quand même assez conséquent, même si au fond de nous, on s'en doutait, à la base ça restait quand même plus des rumeurs que de l'officiel. Là, au moins on est sûr, on est fixé, Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, sera présent. Et si le tournage commence bel et bien, comme il le dit, début 2025, on peut peut-être espérer une sortie en mai 2026, puisque la plupart des films Avengers sortent dans cette période-là. Bref, en tout cas, voilà toutes les news Marvel qu'il ne fallait pas louper cette dernière semaine. Effectivement, il n'y avait pas énormément de choses, mais il y a eu quelques news officielles intéressantes, notamment du côté de Avengers et de Blade. Je vous donne évidemment rendez-vous dimanche prochain pour parler des prochaines actualités autour de l'univers grandiose qu'est Marvel. J'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.